Si vous souffrez de mauvaise circulation, vous avez probablement déjà essayé des douzaines de suppléments alimentaires sans succès. L'industrie des suppléments est pleine de pilules inutiles. En réalité, votre corps n'a besoin que de 3 composés puissants et spécifiques pour dilater vos vaisseaux sanguins. Tes jambes en ont grand besoin. Arrêtez de gaspiller votre argent en multivitamines. Elles ne contiennent pas les nutriments essentiels à la santé vasculaire. Autant jeter ces gélules bon marché et sous-doser directement dans l'évier. Aujourd'hui, je vais droit au but et vous révéler les 3 seules vitamines dont vous avez réellement besoin pour une circulation sanguine nettement améliorée dans les jambes. Je vais vous donner la forme et le dosage exact. Et restez attentifs, car la 3e est cruciale, mais seulement si vous la prenez à un moment précis de la journée. Si vous négligez ce détail, elle sera inefficace. La première vitamine, la niacine, suivie de la vitamine B3, de véritables concentrés de bienfaits. Commençons par la base, le gommage interne. Voici la vitamine numéro 1, que j'appelle l'équipe de nettoyage parce qu'elle est conçue pour s'attaquer aux 2 principaux problèmes d'une mauvaise circulation sanguine, les vaisseaux rétrécis et le sang épais. Lorsque les vaisseaux sanguins sont étroits et que le sang s'épaissit, tout ralentit. On a froid aux pieds, les jambes lourdes, et on se demande pourquoi la circulation est si lente. La niacine agit directement sur ce problème. C'est un élément essentiel, et la forme que vous choisissez fait toute la différence. La forme et le dosage sont primordiaux. Le composé clé est la niacine, ou vitamine B3. Oubliez les petites quantités qu'on retrouve dans les multivitamines classiques. Elles sont inefficaces. Il vous faut une dose thérapeutique. La forme efficace de niacine, la forme à effet de rougeur. Vous devriez rechercher la forme de niacine à effet de rougeur, aussi appelée acide nicotinique. C'est là que la magie opère, avec cette sensation de chaleur temporaire. Cette rougeur est le signe que le composé agit rapidement et efficacement en dilatant les capillaires et les vaisseaux sanguins de la peau. À éviter. Il existe des versions sans rougeur, comme l'hexanicotinate d'inositol. Appréciées pour leur action ciblée sur l'amélioration de la circulation et de l'équilibre lipidique, elles n'offrent cependant pas le même effet vasodilatateur immédiat et puissant. Pour un résultat optimal, il est essentiel d'accepter la rougeur ressentie à la dose prescrite. Il est crucial de commencer progressivement. Un composé aussi puissant exige une utilisation prudente. Commencez par une faible dose de 250 mg, une fois par jour, au cours d'un repas. Cela aide à atténuer la sensation de rougeur initiale. Après 2 semaines, si vous tolérez bien cette sensation, c'est-à-dire si une légère rougeur cutanée temporaire ne vous dérange pas, vous pouvez augmenter la dose à 500 mg une fois par jour. Cette dose est optimale pour stimuler la circulation chez plusieurs personnes. Il est essentiel de ne jamais augmenter la dose sans consulter votre médecin, surtout en cas de problèmes hépatiques ou si vous prenez d'autres médicaments. La rougeur se manifeste par une sensation de chaleur, des rougeurs et parfois des démangeaisons, généralement au visage, au cou et au thorax. Elle dure de 15 à 30 minutes. Conseil: prendre un anti-inflammatoire sans aspirine environ 30 minutes avant votre dose de niacin peut parfois atténuer l'intensité des bouffées de chaleur, mais la régularité est la meilleure façon d'habituer votre corps à ce médicament. En quelques semaines, les bouffées de chaleur diminuent généralement de façon significative. Le mécanisme d'action consiste à dilater les artères. Pourquoi cette vitamine est-elle si efficace contre les problèmes de circulation sanguine? Elle possède un double mécanisme qui influence directement le flux sanguin. Première action, un vasodilatateur naturel. L'effet dilatant. La niacine est l'un des composés naturels les plus efficaces pour provoquer une vasodilatation, c'est-à-dire l'élargissement des vaisseaux sanguins. Lorsqu'elle est prise sous sa forme à effet vasopresseur, elle déclenche la libération temporaire de molécules de signalisation qui ordonnent aux parois musculaires de vos artères de se détendre. Imaginez conduire sur une autoroute à 4 voies plutôt que sur une route de campagne à 2 voies. La vasodilatation transforme la route à 2 voies en une autoroute à 4 voies, permettant au même volume de sang de circuler beaucoup plus rapidement et avec moins de pression. C'est essentiel pour irriguer les extrémités, comme les mains et les pieds froids. Deuxième action, s'attaquer à un sang visqueux. Outre la dilatation des vaisseaux, la niacine contribue à modifier la texture même du sang. Elle est reconnue pour sa capacité à agir positivement sur les substances épaisses et visqueuses du sang. En rendant le sang moins visqueux,
il circule plus facilement dans ces vaisseaux nouvellement dilatés, réduisant ainsi la résistance que le cœur doit affronter pour pomper. Moins de viscosité, plus de fluidité. C'est fondamental pour soulager la sensation de lourdeur et de lourdeur associée à une mauvaise circulation sanguine dans les jambes. Résumé sur la niacine et transition vers la vitamine B3, l'équipe de nettoyage. C'est un puissant nettoyant interne qui dilate les vaisseaux et facilite la circulation sanguine. N'oubliez pas d'utiliser la forme de rinçage et de suivre la posologie de 250 mg à 500 mg. Mais même des vaisseaux larges et propres peuvent se rigidifier et perdre de leur souplesse. Ce qui nous amène à notre prochain atout pour une circulation optimale, la vitamine B3, qui améliore la flexibilité. Nombre. La vitamine K2, K2MK7, la solution pour une circulation sanguine optimale. Imaginez un boyau d'arrosage neuf. Souple, il se plie facilement et supporte les variations de pression sans problème. Maintenant, imaginez un vieux tuyau en plastique cassant. Dur, il craque sous la pression et laisse à peine passer l'eau. Avec le temps, à cause de l'alimentation et de l'âge, vos vaisseaux sanguins peuvent devenir aussi fragiles que ce tuyau en plastique. Cette rigidité nuit considérablement à une bonne circulation. La vitamine K2 est le composé qui agit activement pour restaurer cette souplesse et cette souplesse. La forme et le dosage sont essentiels. Dans ce cas précis, le chiffre après le K est absolument crucial. On ne peut pas substituer la K1 à la K2. La forme active est la méquinone 7, MK7. Vous devez trouver des suppléments alimentaires portant la mention vitamine K2, MK7. La K1, présente en abondance dans les légumes verts feuillus, favorise la coagulation sanguine. Mais c'est la K2 qui a la capacité unique de cibler les tissus mous et les parois des vaisseaux. Plus précisément, la forme MK7 est supérieure parce que sa longue demi-vie lui permet de rester active dans le sang pendant de nombreuses heures, assurant ainsi une action continue tout au long de la journée. La dose efficace pour maximiser cet effet protecteur des vaisseaux sanguins se situe entre 100 et 300 microgrammes par micro-G par jour. Faites attention de ne pas confondre les microgrammes et les milligrammes. C'est une dose très faible mais incroyablement puissante. Vérifiez toujours l'étiquette pour vous assurer d'obtenir la forme MK7 dans cette fourchette. Source naturelle et absorption. La vitamine K2 est naturellement présente dans les aliments fermentés, notamment le natto, un aliment traditionnel japonais à base de soja fermenté. Si vous ne tolérez pas le natto, ce qui est fréquent, la supplémentation est la solution la plus fiable pour atteindre la dose thérapeutique. La vitamine K2 étant liposoluble, son absorption est optimale lorsqu'elle est prise au cours d'un repas contenant des graisses saines. Son rôle de régulateur du calcium, c'est l'aspect le plus fascinant du mécanisme d'action de la vitamine K2. Elle agit comme un régulateur essentiel du calcium dans l'organisme. Problème, calcification des tissus mous. Votre corps a besoin de calcium, mais il n'est bénéfique que s'il est aux bons endroits, dans vos os et vos dents. L'alimentation moderne et, souvent, le simple fait de vieillir peuvent entraîner le dépôt de calcium dans les tissus mous, en particulier sur les parois délicates de vos artères. Lorsque le calcium s'accumule à ces endroits, c'est comme mettre du béton dans un tuyau en caoutchouc, il provoque un durcissement, une rigidité et une perte de souplesse. Cette affection, appelée rigidité artérielle, est très néfaste pour la circulation sanguine et la santé en général. La solution K2 active la protéine matricielle GAW, MGP. Le rôle de la vitamine K2 est d'activer une protéine essentielle appelée MGP. Imaginez la MGP comme de minuscules aspirateurs biologiques. Lorsque la vitamine K2 active la MGP, ces aspirateurs sont libérés dans le sang. Ils recherchent activement le calcium accumulé sur les parois artérielles, cili et l'extrait des tissus mous. Une fois le calcium retiré des artères, il est redirigé vers le tissu osseux. Résultat, vos artères deviennent plus souples et répondent mieux aux besoins de votre cœur. Une meilleure flexibilité signifie une meilleure régulation de la pression et, surtout, une meilleure circulation sanguine dans vos jambes fatiguées. Résumé et transition concernant la vitamine K2. La vitamine K2 MK7, l'allié de la flexibilité. Elle garde vos vaisseaux sanguins souples et sains en éliminant les dépôts de calcium. Prenez 100 à 300 microgrammes de la forme MK7 à action prolongée tous les jours, au moment des repas. Nous avons nettoyé les vaisseaux et les avons rendus flexibles. Il nous faut maintenant la dernière pièce du casse-tête, le signal puissant qui les gardera ouverts et performants. C'est là qu'intervient le signal d'ouverture.
La vitamine numéro 3, la vitamine C, le signal d'ouverture. Nous avons parlé de la structure et de la circulation. Intéressons-nous maintenant au centre de commande. La vitamine numéro 3 est l'élément constitutif essentiel de la molécule de signalisation la plus puissante dont dispose votre corps pour une relaxation instantanée des vaisseaux sanguins. Sans cette vitamine, votre corps ne peut tout simplement pas en produire suffisamment pour garder vos vaisseaux ouverts et assurer une circulation fluide. J'appelle ça le signal d'ouverture. Et n'oubliez pas, le moment de la prise est absolument crucial. La forme et le dosage essentiels. Tout le monde connaît la vitamine C, mais peu de gens réalisent son rôle profond et puissant dans la santé vasculaire, bien au-delà de son utilisation courante pour le soutien du système immunitaire. La forme efficace est la vitamine C tamponnée ou liposomale. Pour les doses élevées nécessaires à l'action sur la circulation, l'acide ascorbique standard peut être agressif pour l'estomac, causant de l'acidité et de l'inconfort. Nous recommandons l'utilisation d'une vitamine C tamponnée, associée à des minéraux comme le calcium ou le magnésium, ou d'une vitamine C liposomale. Cette dernière, encapsulée dans de minuscules bulles de graisse, est incroyablement bien absorbée et douce pour l'intestin. C'est la référence pour les fortes doses de vitamine C, le dosage requis. Une dose importante est nécessaire pour stimuler efficacement le processus d'ouverture des vaisseaux. Visez 1000 mg, soit 1 gramme, 1 à 2 fois par jour. Cette concentration plus élevée est nécessaire pour assurer une circulation suffisante de vitamine C et ainsi soutenir l'ensemble du système vasculaire. Le mécanisme, le principal relaxant, est l'oxyde nitrique. La vitamine C est absolument indispensable. Ou en maintenant l'intégrité et la fonction de la paroi interne de vos vaisseaux sanguins, l'endothélium. Cette paroi est responsable de la production d'oxyde nitrique, NO. L'oxyde nitrique est le vasodilatateur naturel le plus puissant du corps, un relaxant essentiel. Il signale aux parois des vaisseaux de se détendre et de se dilater instantanément, améliorant ainsi la circulation sanguine. La vitamine C favorise non seulement la production d'oxyde nitrique, mais la protège aussi d'une dégradation trop rapide par des agents comme les radicaux libres. Elle stabilise le signal d'ouverture, lui permettant d'agir plus longtemps et plus efficacement. Imaginez la vitamine C comme le carburant vital du moteur qui maintient vos vaisseaux ouverts. Le moment précis de la prise est crucial. C'est la stratégie essentielle dont j'ai parlé au début. Si vous négligez ce détail, vous risquez de compromettre l'efficacité de cette vitamine puissante. Prenez-la le matin et en début d'après-midi. Vous devez prendre votre dose de vitamine C le matin et, si vous prenez une deuxième dose, au plus tard en milieu d'après-midi. Première raison, l'énergie et la stimulation. Chez certaines personnes, la vitamine C, surtout à doses élevées, peut avoir un effet stimulant semblable à un léger regain d'énergie. Prendre de la vitamine C juste avant le coucher peut perturber votre cycle de sommeil. Le sommeil est déjà un problème majeur pour bien des personnes âgées et on ne veut pas l'aggraver. Deuxième raison, les pics de consommation quotidienne. Votre système vasculaire a souvent le plus besoin des bienfaits relaxants de l'oxyde nitrique pendant la journée. Lorsque vous êtes actif, debout, en marchant, vos muscles et vos jambes sont davantage sollicités. En concentrant votre apport en vitamine C tôt dans la journée, vous assurez un soutien maximal en oxyde nitrique au moment où votre corps en a le plus besoin. La règle, une dose importante de 1000 mg au déjeuner et une deuxième dose de 1000 mg au déjeuner ou au goûter. Évitez d'en prendre après 17 heures. La vitamine C est essentielle à l'oxyde nitrique, le principal relaxant vasculaire qui dilate vos vaisseaux sur demande. Utilisez 1000 mg de vitamine C sous forme tamponnée ou liposomale. Et prenez-la toujours avant le soir. Ces trois vitamines, la niacine, la K2 et la C, forment le trio idéal pour une bonne circulation. Mythe courant et précautions d'emploi. Maintenant que vous avez les trois clés essentielles, parlons des pièges et assurons-nous que vous prenez ces puissants composés de manière sûre et efficace. Mythe et réalité. Pourquoi les multivitamines sont-elles inefficaces? Le mythe, je prends une multivitaminée, donc je suis tranquille. La réalité, les multivitamines standards contiennent des doses suffisantes pour prévenir les carences, mais insuffisantes pour apporter des bienfaits thérapeutiques. Une multivitaminée classique peut contenir 20 mg de niacine. Vous en avez besoin de 250 à 500 mg. Elle peut contenir 5 microgrammes de vitamine K, souvent K1. Vous avez besoin de 100 à 300 microgrammes de K2 MK7. Elle peut contenir 60 mg de vitamine C.
Vous en avez besoin de 1000 à 2000 mg. La solution, vous devez acheter ces 3 suppléments individuellement aux dosages plus élevés indiqués pour constater une différence significative au niveau de la circulation. Précaution d'emploi, consultez votre médecin. Niacine B3, en raison de sa forte concentration à forte dose, la niacine peut interagir avec certains médicaments et, dans de rares cas, affecter les enzymes hépatiques. Si vous souffrez d'une maladie hépatique préexistante, de diabète ou si vous prenez des médicaments contre l'hypertension ou le cholestérol, vous devrez consulter votre médecin avant de commencer la niacine à ces doses thérapeutiques. Il pourrait vouloir surveiller votre fonction hépatique. Vitamine K2, cette vitamine intervient dans la coagulation sanguine. Si vous prenez actuellement des anticoagulants, il est absolument impératif de discuter de la supplémentation en vitamine K2 avec votre médecin prescripteur. Il pourrait être nécessaire d'ajuster la posologie de vos médicaments ou de surveiller plus étroitement votre sang. La vitamine C est généralement très sécuritaire, mais les fortes doses peuvent causer des problèmes digestifs chez certaines personnes. Privilégier la forme tamponnée ou liposoluble et boire beaucoup d'eau permettra d'atténuer ce risque. Des attentes réalistes et un engagement sont essentiels. Vous ne cherchez pas une pilule miracle. Vous êtes à la recherche d'un ensemble d'outils efficaces pour soutenir les systèmes naturels de votre corps. Voici à quoi ressemble cet engagement. Calendrier des résultats, jour 1 à 7, vous remarquerez principalement la rougeur due à la niacine. Vous pourriez ressentir une légère chaleur temporaire dans vos extrémités, due à la dilatation des vaisseaux. Votre objectif principal cette semaine est d'améliorer votre tolérance et la régularité de votre prise. Réponse à moyen terme. Semaine 2 à 6. L'effet de dilatation des vaisseaux devient plus constant. Vos jambes pourraient être moins lourdes en fin de journée. C'est la synergie entre la niacine et la vitamine C qui se manifeste. Vous devriez remarquer un changement subtil mais net dans la couleur et la chaleur de la peau de vos pieds et du bas de vos jambes. Réponse à long terme. À partir du 3e mois. C'est à ce moment que l'action à long terme de la vitamine K2 se révèle pleinement. À mesure que la rigidité de vos artères diminue, votre circulation devient plus résistante, moins sujette aux chutes brusques et plus efficace pour envoyer le sang vers le cœur. C'est à ce stade que vous constatez des améliorations spectaculaires et durables. L'importance de la constance. Il ne s'agit pas de médicaments, mais de suppléments nutritionnels. Ils agissent en fournissant l'énergie et en régénérant les nutriments. Laisser votre corps respirer prend du temps. Sauter des jours signifie perdre l'élan, surtout avec la vitamine K2, qui a besoin d'une présence constante dans le sang. Prenez vos suppléments alimentaires en même temps chaque jour. En résumé, voici votre prochaine étape, la grande récapitulation. Nous avons simplifié les informations et vous proposons un plan détaillé et concret. Plus de dépenses inutiles en mélange inefficace. Vous disposez maintenant des 3 puissants actifs ciblés, à forte dose, nécessaires pour une circulation nettement améliorée. Niacine B3, effet de rinçage. Cet actif puissant dilate instantanément les vaisseaux. Posologie, 250 à 500 mg. Attention, des rougeurs peuvent survenir. Vitamine K2 MK7, cet actif puissant redonne de la souplesse aux artères. Élimine le calcium durcissant des parois artérielles. Posologie, 100 à 300 microgrammes. Attention, consultez votre médecin si vous prenez des anticoagulants. Vitamine C liposomale tamponnée, cet actif puissant stimule la relaxation. Oxyde nitrique, posologie, 1000 à 2000 mg. À prendre avant 17 h. Dernières étapes concrètes. Mettez ces connaissances en pratique. Ne négligez pas votre circulation. Il s'agit d'améliorer votre qualité de vie, d'avoir les jambes plus légères, les pieds plus chauds et plus d'énergie pour profiter pleinement de votre retraite. Engagez-vous pendant 90 jours. C'est tout ce qu'il faut pour constater les bienfaits synergiques de ces 3 vitamines.